19h45 dans les studios de la chaîne du développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Retour sur la célébration de la journée internationale de la lèpre. C'était hier. On en parle dans ce journal. La lutte contre la lèpre s'intensifie au Bénin. Plusieurs malades sont guéris sans aucune séquelle. Sortir du chômage et s'investir dans une activité génératrice de revenus, peu de jeunes font recours à l'entrepreneuriat en cause le problème de financement. Après les fêtes, les feuilles de laitue sont abandonnées sur les étalages. La cherté de ces produits est la raison évoquée par les consommateurs. Le constat dans un instant. Face au fort taux de chômage, l'entrepreneuriat apparaît comme une porte de sortie pour l'emploi des jeunes. Très peu arrivent à s'en sortir faute de méconnaissance de l'écosystème environnemental et de moyens financiers. Anthony Alaka et Marcela Rossi nous renseignent plus à travers ce reportage. L'entrepreneuriat, le mot est en vogue, mais l'envie d'y aller n'est pas d'actualité chez les jeunes. À travers des séances d'échange, plusieurs structures et associations favorisent la promotion des valeurs telles que l'audace, la confiance en soi et la créativité des individus. Mais ils ne croient pas partir de rien pour entreprendre. Non, ça, durant 30 ans, je n'ai jamais vu quelqu'un qui pouvait créer une entreprise avec rien en poche. Il faut toujours quand même quelques moyens, ça c'est clair. Je ne suis plus de cet avis de ceux qui pensent qu'on peut partir de rien pour créer une entreprise. Ça, c'est peut-être une absurdité. Même celui qui a créé Facebook n'est pas parti de rien. Généralement, nous jeunes qui sommes sortis des universités, nous avons l'ambition d'être propriétaires de nos entreprises. Mais le plus grand problème aujourd'hui, c'est le financement. Avoir l'intention de devenir indépendant est une chose, mais passer à l'acte en est une autre. Quelqu'un qui décide d'entreprendre est différent de quelqu'un qui rédige le projet. Celui qui a l'idée n'a certainement pas la compétence pour l'écrire. Maintenant, est-ce qu'il a les compétences qu'il faut pour pouvoir conduire le projet? C'est là aussi notre préoccupation. S'il n'a pas les compétences, alors il recrute un manager pour diriger son entreprise ou pour diriger l'organisation. Parce que ce n'est pas parce que j'ai l'idée que j'ai les compétences qu'il faut pour conduire l'équipe. Aussi, certaines qualités sont-elles nécessaires pour être chef d'entreprise? Être chef d'entreprise, c'est être persévérant. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui ont de grandes entreprises, c'est des gens qui ont fait comme nous. Ils ont échoué, ils se sont relevés. C'est avec l'échec, quand on échoue, on apprend. Mais quand tu échoues une fois et tu laisses tomber, alors là, ça ne peut pas marcher. Donc moi, je conseille aux jeunes aujourd'hui qui voudront vraiment entreprendre d'être persévérants. L'entrepreneuriat n'est sans doute pas la panacée qui va permettre de résoudre le problème du chômage, mais il pourrait constituer une partie de la solution. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la lèpre. Au Bénin, la lutte contre la lèpre s'intensifie et on note déjà plusieurs malades guéris sans aucune séquelle et dont la réinsertion sociale et professionnelle est également une réussite. Un tour au centre de traitement de la lèpre de l'hôpital Saint-Camille de Davougon dans le département du Zou pour des exemples de réinsertion réussie des lépreux. Jules Akoyko, heureuse d'Anondé. Après la lèpre, la vie est encore possible. Qu'on soit guéri avec ou sans séquelles, la maladie ne condamne plus. Par exemple, le monsieur en blouse blanche que vous voyez, lui il était venu en 96, gravataire. Il ne pouvait pas marcher. On l'a ramené ici. Et on a commencé par le traiter, le soigner. Et puis quelques semaines, il s'est retrouvé. Et maintenant, il travaille avec nous. Il est soignant comme moi. Il n'a pas eu de séquelles. Il marche, il écrit, il fait tout. Il fait le pansement. Il nous sert au pansement. Il transporte les malades. Lui aussi, on l'a reçu en 2013. C'est un multibacillaire, bourré de bacilles. Il ne pouvait pas marcher lui aussi.
Il ne pouvait pas se tenir debout. On l'a pris, on a commencé par le traiter et maintenant il est guéri et on l'a mis en apprentissage. Le lépreux peut aujourd'hui prendre sa vie en main. Au centre de traitement anti-lèpre de l'hôpital Saint-Camille de Davougon, les malades lépreux guéris sont suivis et accompagnés dans leur réinsertion sociale et professionnelle. Pour les adultes, on leur donne des vivres de façon trimestrielle. Mais quand le lépreux n'a rien, c'est difficile pour lui de rester dans son milieu familial. Maintenant, pour les enfants ou bien les jeunes qui sont en âge de partir encore à l'école, on les scolarise, on les appuie. Chaque mois, on va chez eux ou bien ils viennent ici prendre l'argent pour l'école. Nous avons ici un centre féminin pour les filles. Maintenant, pour les garçons, c'est Estelle. Avec ça, les parents sont prêts à accompagner. La profession médicale et même l'informatique sont autant d'activités grâce auxquelles les lépreux se reconstruisent. Aujourd'hui, le lépreux dans la société est respecté, aimé et contribue au développement de sa communauté. Preuve que la lèpre n'est plus une maladie à craindre. Manger sain et équilibré, c'est s'alimenter pour avoir une parfaite santé. Pour le patient diabétique, l'alimentation est particulière. Ceci pour réguler son niveau de glycémie. Mais que contient son assiette? Plus de détails dans ce reportage de Calvador Arwano et Loïs Winato. Notre alimentation, source de vie et source de probables maladies. On a besoin de la nourriture comme carburant pour fonctionner. Donc chaque fois que nous mangeons plus qu'il n'en faut, c'est comme si nous avons pris un trop-plein de carburant dans une voiture, ça va couler partout. Le trop-plein conduit à l'obésité. La surcharge pondérale n'est pas signe d'aisance, elle est plutôt amie du diabète. Il y a en fait plusieurs types de diabète. Le diabète de type 1, qui est un diabète qui concerne les enfants de 0 à 30 ans. Mais le type le plus fréquent, qui est le diabète de type 2, et cet état d'hyperglycémie, de taux de sucre élevé de façon permanente, peut entraîner des complications cardiovasculaires, pouvant entraîner la mort. Et les facteurs qui favorisent ça, au premier plan, nous avons le problème d'excès de poids, l'obésité. Il y a d'autres signes annonciateurs de la maladie. Les signes qui sont classiques, florides, que tout le monde sait le plus souvent, c'est quelqu'un qui se met à uriner beaucoup, surtout la nuit. Et abondamment. Quelqu'un qui a une plaie qui ne cicatrise pas, qui traîne, des abcès à répétition. Donc, c'est des occasions où il faut quand même rechercher s'il n'y a pas un problème de diabète. Il y a la sédentarité. Et ensuite, il y a l'alimentation inappropriée. L'alimentation inappropriée, ce n'est pas forcément la consommation du sucre ou du sucré. C'est l'excès de calories. Lorsqu'on a une femme qui fait des enfants, des gros bébés qui pèsent plus de 4 kilos, ça c'est déjà un signe pour montrer que la mère a fait un diabète au cours de la grossesse. Au Bénin, selon les statistiques, 3 malades diabétiques sur 4 s'ignorent. Le diabète, une pathologie qui évolue à bas bruit, conséquence, la prévalence va grandissante. Des soins curatifs sont disponibles, mais la guérison totale est hypothétique. Et les médicaments du diabète, c'est 2 ordres. Il y a les injections d'insuline et il y a les comprimés. L'insuline, c'est essentiellement dans le diabète de type 1. Maintenant, les comprimés, il y a plusieurs cas de comprimés que nous prescrivons pour les malades pour traiter le diabète de type 2. Donc, que ce soit type 1 ou type 2, le diabète ne se guérit pas. Mais on peut vivre du diabète et parfois même vivre même plus longtemps que celui qui n'a pas le diabète. Au-delà des traitements médicamenteux, le contrôle et la surveillance de l'alimentation sont fondamentaux. Si manger est une nécessité, manger intelligemment devrait être un art. Alors l'alimentation va être toute simple. Elle va être centrée sur la réduction de l'apport en sucre, surtout les féculents. Donc les glucides, les céréales, les tubercules. Nous devons réduire les lipides, consommer beaucoup de légumes. Il faut faire plus d'activité physique. Donc bouger. Les spécialistes recommandent aussi le dépistage systématique comme mode de prévention. Notre alimentation devrait être notre médicament et notre médicament, notre alimentation, selon la célèbre formule d'Hippocrate.
Une descente au marché de crudités de Kadiaon et de Révive quelques semaines après les fêtes de fin d'année. Le constat est palpable. Les feuilles de laitue sont abandonnées sur les étalages des revendeuses. En cause, le prix d'achat n'est pas accessible et abordable pour les usagers. Une cherté des produits vivriers, notamment de la salade, qui ne permet pas aux commerçantes de faire écouler facilement leurs marchandises. Quelles sont les raisons de cette situation? Benol Djogbe, Koudos Abdoulaye. L'ambiance baisse d'un cran dans cet autre marché à Cotonou au lendemain des fêtes de fin d'année. La lumière se fait davantage sur les étalages et au nombre des produits visibles dans ce marché de crudités de Kadiaon, ces feuilles de laitue. L'engouement espéré autour de ce produit à l'occasion des fêtes de fin d'année n'a pas été au rendez-vous en raison de son coût élevé. La cherté de la laitue est également relevée ici au marché Vive de Cotonou. J'ai acheté de la salade 3 pieds à 200, c'est parce que ce n'est pas la saison. Si c'était la saison, ça ne coûtera pas cher comme ça. Au moins, ça, les 3 pieds peuvent coûter au moins 100 francs ou 250. Cette revendeuse avertie tente d'expliquer le phénomène. On reconnaît que c'est un peu cher la salade maintenant. C'est un peu cher. Parce qu'avant, on prend le planche à 4 000, 3 500. Maintenant, c'est à 6 000, 7 000 le planche. En détail, bon, on prend 6 pour 500, des fois 7. Donc, c'est un peu cher la salade maintenant. C'est un peu cher. Avant, si on est allé au jardin, si c'est moins cher, on prend ça. Mais parfois, si c'est un peu cher, on dit ah, maintenant, il n'y a pas la salade maintenant, c'est un peu cher. Il n'y a pas les graines. Il n'y a pas les graines pour. On va faire ça, vous allez trouver pour vendre ça, il n'y a pas la graine de salade maintenant. L'approvisionnement en graines de semences reste un problème majeur pour les maraîchers de Cotonou. Entre autres explications, de la cherté des laitues. La semence que j'ai achetée, c'est une semence de 10 grammes que j'ai fait 7 pépinières pour pouvoir emblaver 50 planches de laitue. Les semences, nous les achetons dans les boutiques et il y a aussi les vendeurs ambulants qui viennent nous vendre ça. Et ce que moi je vais dire sur ça, c'est que si le gouvernement peut subventionner les semences et nous les trouvons à un prix un peu bas, ce serait très bon. Parce que dans les autres pays, la semence que nous achetons ici est plus chère que les autres pays. Les feuilles de laitue sont bien appréciées par les populations. Rendre disponibles les semences de ces feuilles vertueuses au Bénin va permettre d'accroître sa production et rendre ainsi le produit disponible et plus accessible. En Mauritanie, obligation est faite aux pêcheurs artisanaux de procéder à l'immatriculation de leur embarcation. Selon un communiqué du ministère des Pêches et de l'Économie maritime, toute pirogue non couverte par l'opération de recensement sera rayée définitivement du registre de la flotte de pêche artisanale nationale. Le communiqué ajoute que toute embarcation non enregistrée dans les délais n'aura aucun cas de possibilité de réparation. Sa situation ne serait ambitionnée d'obtenir une licence pour exercer les activités de pêche. Une note culturelle pour finir cette édition, la liste des nominés de l'Oscar 2018 est connue. Parmi les nominés, nous avons le film d'animation sud-africain Revolting Rims. Il est classé dans la catégorie meilleur film d'animation. Cette œuvre audiovisuelle a déjà reçu 9 grands prix internationaux. Selon l'industrie du cinéma, l'animation africaine affiche des ambitions de plus en plus grandes. D'après Ecofin, la possible attribution d'un Oscar à la production du continent africain pourrait lancer une formidable dynamique ascensionnelle pour le marché continental. La cérémonie des Oscars 2018 est prévue pour le 4 mars prochain. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt.